Dans cette vidéo, on va voir le parcours des Pudgy et pourquoi je pense qu'ils seront le blue chip NFT au Bull Run de 2025. La collection NFT Pudgy s'est vendue le 23 juillet en 19 minutes seulement pendant le Bull Run à un prix de 0,03 Ethereum et une supply de 8888 NFT. Et après une euphorie totale sur le marché des NFT, il monte en seulement un mois à 4 Ethereum, soit 12 000 $. Au même moment, le 30 août, les Pudgy reçoivent un free mint. C'est un œuf blanc qui sera révélé seulement fin décembre. À ce moment-là, nous sommes en décembre 2021. Les gens ont le reveal des cannes à pêche et là, ils sont déçus. Ces fameuses cannes à pêche passent de 0,4 Ethereum de floor price à 0,03 Ethereum en 6 mois. Et au même moment, le 19 décembre 2021, les Pudgy reçoivent un nouveau free mint. Les Lil Pudgy, donc c'est des tout petits pingouins, qui seront vendus au marché secondaire pour 0,05 Ethereum. Nous sommes maintenant en 2022, début du bear market, et tous les NFT s'écroulent. Bien sûr, le créateur des Pudgy qui avait promis mondes et merveilles ne tient pas ses promesses. Mais alors, comment cette collection NFT est passée de morte au blue chip que l'on connaît aujourd'hui? Et c'est à ce moment-là que Lucanets rentre en jeu. Il rachète la collection des Pudgy et tout ce qui l'entoure pour 2,5 millions de dollars en avril 2022. Soit à ce moment-là 750 Ethereum. Fort de ses 6 années d'expérience comme entrepreneur et ses différentes entreprises dont certaines qui ont atteint 9 chiffres, il va faire des Pudgy une marque, que dis-je, une IP qui va devenir indétrônable dans le monde du Web 2 et du Web 3. Il crée alors une collection de peluches basée sur les NFT de Pudgy qu'il va revendre chez Walmart, équivalent à Carrefour chez nous en France. D'ailleurs, sur Twitter, il vient de teaser une nouvelle enseigne chez qui il va vendre ses produits, mais on aura la réponse d'ici quelques jours. Il crée aussi du merch pour les holders et les fans de cette collection. Il crée en même temps, lui et la communauté, des gifs que vous connaissez tous, qui à l'époque, en 2021, faisait environ 1000 vues, et aujourd'hui, on a atteint plus de 30 milliards de vues. Donc oui, quand je dis qu'ils sont indétrônables, c'est vraiment les boss du milieu. Il faut se dire aussi d'ailleurs que la plupart des gens qui envoient ces gifs dans différentes conversations, ils ne savent même pas que derrière, c'est une collection NFT. D'ailleurs, ils ont aussi créé le Pudgy Studio. C'est une application sur internet que l'on peut tous utiliser du moment que nous sommes holders d'un NFT et on peut avoir différents traits, différents styles de nos pingouins, comme moi j'ai pu faire, et ensuite on peut les partager sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, le Pudgy Studio a été créé pour que tous les holders des NFT Pudgy, que ce soit les Pudgy les Lil Pudgy ou les Rogues, puissent créer des PFP de différentes sortes et des bannières afin de les partager sur les réseaux sociaux, et il y a des mises à jour tous les mois. Et d'ailleurs, on retrouve aussi sur leur Discord un channel GIF pour créer via un bot nos propres gifs de pingouins sans avoir de connaissances spécifiques dans le milieu. Du côté de Instagram, on peut voir qu'ils ont 1,6 million de followers. Et Lucanet vient aussi de créer des bandes d'arcade qui sont disponibles dans plusieurs salles aux US. Ils viennent aussi de créer leur propre TCG. Et oui, les Penguins arrivent dans le monde du TCG. Et ils sont déjà à la vente sur eBay pour 144 $ la boîte de 36 boosters. On peut retrouver aussi 3 jeux qui sont actuellement en développement, dont un jeu qui va être concentré sur les fameuses cannes à pêche NFT des Pudgy. Et d'ailleurs, avant le mois de décembre, ils vont sortir leur propre blockchain, la Abstract Chain. J'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, ça sera un layer 2 sur Ethereum qui va être ou qui va devenir la blockchain du peuple. Et depuis quelques temps, on peut voir aussi des Pudgy affichés en PFP sur des géants de l'industrie, comme MoonPay, Vanek et aussi Uniswap. D'ailleurs, l'ATH des Pudgy est de 21 Ethereum, ceux des Lil Pudgy 2 Ethereum et ceux des cannes à pêche Rogues 0,8 Ethereum. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu les soldes parce qu'on les retrouve à 9,5 Ethereum pour les Pudgy, 0,83 Ethereum pour les Lil Pudgy et 0,29 Ethereum pour les Rogues. Maintenant que vous avez vu le parcours de cette collection NFT, vous avez vu un petit peu le potentiel qu'ils ont sur du très long terme, qui est pour moi énorme. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches et surtout, n'écoutez pas ce que disent les autres. Maintenant, moi, à titre personnel, j'y crois vraiment fort. Mais à côté de ça, j'ai un Lil Pudgy et aussi une canne à pêche Rogues pour leur futur jeu. Et d'ailleurs, à titre personnel, je pense que les Pudgy sont le blue chip NFT de ce Bull Run de 2025, comme l'étaient les Bored Ape en 2021. Parce qu'au final, si on regarde bien, ils ont quand même beaucoup de points communs. Ils ont une collection principale, une collection secondaire, et ensuite une troisième collection qui était pour le côté des singes des quenelles, donc des chiens,
qui donnaient un avantage lors des airdrops. Et d'un autre côté, on a les cannes à pêche, les Pudgy-Rogues, qui sont aussi un item qui serait apparemment un multiplicateur pour de potentiels airdrops, récompenses ou autres. Cependant, là où les Bored Ape étaient à 170 Ethereum en 2021, soit 400 000 $ pour le minimum en floor price, aujourd'hui, ils sont à seulement 11 voire 12 Ethers en moyenne. Cependant, les PudgyPigWings qui ont sorti leur collection NFT en 2021 connaissent une tendance haussière depuis cette date. Ils ont eu quelques petites corrections, ce qui est tout à fait normal, mais ils n'ont pas eu de grosses corrections à moins 95% comme a connu les Bored Ape. D'ailleurs, là où la collection principale des PudgyPigWings et la deuxième collection, les Lil Pudgy, sont les PFP principaux de cette collection, on voit que les cannes à pêche Rogues ont un gros potentiel aussi sur l'avenir de cette collection NFT. On a vu plusieurs teasings de la part de Nukanet et de Pudgy World par rapport à leur futur jeu des PudgyPigWings. D'ailleurs, le premier jeu qui devrait arriver des PudgyPigWings, c'est Rogue & Fish. Un jeu où il faudra pêcher des poissons, leur tirer dessus d'après ce qu'on peut voir, pour gagner des points. On spécule à un potentiel token qui serait lié à ce jeu, et forcément les NFT Rogues, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les fameuses cannes à pêche, seront utiles, seront l'élément principal de ce jeu. Et d'ailleurs, dans ce tweet qui date de 2023, il précise que la Pudgy Rogues doit être toujours accompagnée d'un pingouin. Donc peut-être que ce jeu sera uniquement pour les holders, ou peut-être qu'il y aura aussi un free-to-play pour qu'il soit accessible à tout le monde. Je ne sais pas encore. Ensuite, dans ce tweet, on voit aussi que les Pudgy-Rogues serviront de multiplicateurs pour de potentielles récompenses. Alors, si vous voulez mettre un pied dans la collection NFT des PudgyPigWings, pour moi, l'idéal, ça serait d'avoir un Lil Pudgy accompagné d'une canne à pêche des Pudgy-Rogues pour bien débuter ce bull run. Maintenant, je pense avoir fait le tour de cette collection NFT qui est pour moi emblématique. Je vous conseille de vous abonner à cette vidéo, de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Allez, ciao!